je pense pas qu'on puisse exclure la possibilité d'un nouveau krach financier dans les mois, les années qui viennent, malheureusement. Donc, de fait, je crois que l'épisode de Crédit Suisse, ça vaut la peine de le redire un peu pour ceux qui nous écoutent, hein. Il faut voir que, d'abord, le secteur bancaire suisse est d'excellente qualité. Enfin, je veux dire, voilà, s'il y a des bonnes banques, dans le monde, elles sont en Suisse, une grande partie d'entre elles. Et dans les 10 premières banques du monde, vous en avez 2 suisses qui sont Crédit Suisse et UBS. Et Crédit Suisse, de fait, disparaît en 48 heures. En fait, est au bord de la faillite et racheté par UBS avec l'aide d'ailleurs, substantielle de la fédération, suisse, qui met, plusieurs dizaines de milliards de francs suisses sur la table pour que, le rachat se passe bien. Crédit Suisse n'avait absolument pas anticipé ça et comme tu le disais, je peux en témoigner, il y a d'excellents économistes qui travaillaient pour Crédit Suisse. Bon, le SCSFB, pour ceux qui connaissent, le Credit Suisse First Boston, qui était un laboratoire, disons une équipe de quant, hein, c'est des ingénieurs quantitatifs, qui font des mathématiques pour les traders. Donc moi, j'ai été quant dans une autre vie et donc je connaissais bien les collègues du CSFB, voilà, je peux dire que c'était parmi les meilleurs du monde, il y a aucun doute là-dessus, hein, voilà. Et donc cet épisode-là est très, très révélateur de quoi? Bah, du fait qu'en réalité, il est impossible de prétendre mettre la main sur l'avenir. Nous ne sommes pas les propriétaires du temps.